Imagine cette scène. Tu dis à ton enfant « laisse le téléphone ». Il ne répond pas. Tu répètes. Tu élèves la voix. Il se met à pleurer. Tu prends le téléphone et en quelques secondes, la maison se transforme en champ de bataille. Si cette scène te semble familière, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer le vrai secret psychologique pour réduire l'addiction de ton enfant au téléphone. Et la plupart des parents font exactement l'erreur qui aggrave le problème. Bonjour et bienvenue sur Psychologie du quotidien. Si tu es parent, cette vidéo peut littéralement changer ta manière de gérer le téléphone avec ton enfant. Et surtout, t'éviter des conflits inutiles. La grande erreur des parents. La plupart des parents pensent que le problème est le téléphone. Mais en psychologie de l'enfant, le téléphone n'est presque jamais le vrai problème. Le vrai problème est ailleurs. L'enfant ne s'attache pas au téléphone parce qu'il est têtu. Il s'y attache parce que le téléphone lui donne trois choses très puissantes. Du plaisir immédiat, un sentiment de contrôle et surtout, il élimine l'ennui. Autrement dit, pour un enfant, le téléphone n'est pas un objet, c'est un monde. Le secret psychologique que presque personne ne dit. Si tu veux que ton enfant s'éloigne du téléphone, tu dois lui offrir dans la réalité ce qu'il trouve dans l'écran. Ne pas seulement interdire, remplacer. Parce que lorsque tu enlèves brutalement le téléphone à un enfant, son cerveau interprète cela comme une menace. Et quand le cerveau se sent menacé, il résiste. C'est pour cela que crier, punir, arracher le téléphone fonctionne rarement, et parfois ça empire même la situation. La méthode intelligente. La méthode psychologique la plus efficace s'appelle « remplacer » au lieu d'interdire. Au lieu de dire « laisse ton téléphone », dis plutôt « viens, on fait quelque chose de plus amusant ». Par exemple, un jeu, un défi, une activité. Le cerveau de l'enfant va faire une comparaison, téléphone ou plaisir réel. Et si l'activité est intéressante, il laissera le téléphone de lui-même. Le vrai besoin de l'enfant. Un enfant n'a pas besoin d'un téléphone, il a besoin de trois choses. Jouer, être accompagné et recevoir de l'attention. Quand ces trois besoins ne sont pas remplis, le téléphone prend leur place. Le secret que presque personne ne dit. Les enfants n'écoutent pas ce que nous disons, ils imitent ce que nous faisons. Si un parent est constamment sur son téléphone, l'enfant apprend une chose, c'est normal. Tu ne peux pas dire « laisse ton téléphone » si toi-même tu ne lâches jamais le tien. Une technique simple. Installe un moment dans la maison appelé « le moment sans téléphone » pour tout le monde. Par exemple, 30 minutes de jeu, 30 minutes de discussion, 30 minutes d'activité ensemble. Avec le temps, le cerveau de l'enfant associera le plaisir à la vraie vie, pas à l'écran. Une erreur très fréquente. Beaucoup de parents disent « si tu es sage, je te donne le téléphone ». Mais cela transforme le téléphone en récompense ultime et la vie sans téléphone devient une punition. La meilleure récompense pour un enfant reste toujours le temps et l'attention. Conclusion. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Ton enfant commencera à oublier le téléphone tout seul. Pas parce qu'il est interdit, mais parce qu'il n'en a plus besoin. Et rappelle-toi cette règle simple. Un enfant qui reçoit de l'attention, du jeu et du dialogue n'a pas besoin de fuir dans un écran. Le téléphone n'est pas le vrai ennemi. Le vrai ennemi, c'est le vide. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner à Psychologie du quotidien. Ici, on parle de psychologie réelle, celle qui change vraiment la vie. Et dis-moi en commentaire, combien de temps ton enfant passe-t-il sur le téléphone chaque jour ?